Et bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai coupé la musique de dépressif, parce que Dead Island c'est sympa, mais voilà, hein, ça pique un peu. Comment allez-vous ce soir? Alors attendez, parce que j'ai le chat en tout petit, je vais m'agrandir ça. Hop. Yop. Et hop. Parfait. On y vient. Est-ce que vous me recevez tous? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde est là? Bonjour à tout le monde déjà dans un premier temps, je sais pas. J'ai bien mis le micro, vous m'entendez tous? J'ai pas du tout de retour de... Ah, c'est bon, c'est bon. Non, il y avait un bug, tout va bien. Salut à tous ceux qui sont déjà là, salut Luigi Roulin, salut Silent Jojo, salut Nini, salut Venom, salut... on a... Rwil... Ostéo, je crois que je suis bon, Kenny Bogos, salut à toi. Sombre Sorcier, salut Botatan, salut Skim, salut Gabriel aussi, bonjour à tous, bonsoir à tous, évidemment, on va partir ici pour la conférence Xbox, on va voir ce qu'ils ont à nous préparer. Énorme curiosité pour moi concernant Indiana Jones, j'espère que ce sera sympa. Vous avez des attentes un petit peu particulières ou pas pour ce soir? Alors, il y a un truc qui se passe, et je vous le mets, bien sûr, même si je pense qu'on est juste sur le... Non. Ça sert à rien que je vous le mette, effectivement. Non, c'est juste le décompte qui a commencé. Donc, le live partira dans 30 minutes. Je vais peut-être couper le son parce qu'ils sont en train d'écrire des machins. Attendez, je vous l'affiche, vous savez quoi? Comme ça. Voilà. Au moins, vous voyez aussi ce qui se passe. On peut laisser un peu de son. Mais globalement, on est en mode attente. Salut Full Metal. Salut... Havaiana, je sais pas si je t'ai dit bonjour. Salut Raiden, salut Yuna, salut tout le monde, bien entendu. Donc, ben, on va voir hein, ce qu'ils ont à nous proposer. Je pense qu'on va avoir du gameplay sur Hellblade 2, ça semble assez évident vu qu'il va sortir dans la foulée. Et voilà, hein, Indiana Jones surtout. Moi, c'est surtout ça que j'attends. Après, il y a pas mal de jeux qui seront présentés. Peut-être des petites surprises, je sais pas. En tout cas, moi, je me suis servi un petit coup à boire. J'espère que ça le fait pour tout. J'ai recommencé le régime, là. Alors, j'aime autant vous dire que... voilà, j'ai perdu 8 kilos, hein. Je tiens à vous le dire, parce qu'on s'était vu il y a longtemps où j'avais perdu près de 35 kilos. J'en ai repris 20 quand même depuis. Je pense que vous l'avez vu en vidéo, hein, clairement. Donc là, j'en ai reperdu 8 sur les 20 que j'ai à perdre. Ça va, ça se fait, ça se fait. En 2 semaines, hein. Attention, hein. Il y a du score. Il y a du score de ouf. Et voilà, j'essaie de me faire des programmes de muscu, mais j'y connais tellement rien, c'est tellement dur. Vous savez, quand on n'a pas du tout les bases, c'est trop dur de se dire il faut faire ça, et tu veux faire ça, et tu veux pousser pour faire les épaules, et qu'est-ce qu'il faut faire, et comment tu fais bien les mouvements. C'est hyper dur, hein, vraiment. Hein. Quand t'es pas du tout dedans, compliqué. Très compliqué. Ça se voit, merci Raid, ça se voit, j'espère un peu. Attendez, hop. Je vais peut-être me dézoomer, putain, je suis en gros plan énorme, vous me dites pas, moi, il y a ma tête en gros plan.
Ah oui, quand même, moi perso, ça va, j'ai 40, un physique de légende avec... Ok, bah tant mieux pour toi, Venom. On est fiers de toi. Fais du vélo. Non, moi, il y a plus de flemme que d'envie sportive, tu vois. Faire du vélo, ça va vite me saouler. Moi, faut que ce soit un truc, tu vois, si je fais la muscu, je pense que je vais la faire à la maison déjà. C'est pour ça que j'ai tout préparé ici pour faire des trucs maison. En même temps, je m'attends un machin, tu vois, genre... vraiment, si je commence à faire du sport dans l'idée de d'aimer le sport, j'y arriverai jamais parce que j'aime pas ça, tu vois. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Si je vais faire du vélo, si je vais courir, si je vais même à la salle de sport, je me fais trop chier en fait. Donc le meilleur moyen c'est de le faire à la maison avec une série n'importe quoi derrière et puis au moins ça passe un peu quoi. Faut faire des abdos, voire un kiné. C'est quoi le rapport avec bug en mode Alexios, PG au corps huilé, ouais. J'aimerais, hein, j'aimerais arriver à ce stade à un moment donné, mais vous savez, c'est pas simple, hein. Quand on a déjà une alimentation ratée, compliqué. Bref, je suis repassé un repas par jour. Je mange très peu. Pour vous dire la vérité, la semaine a été assez compliquée parce que je me suis séparé cette semaine. Voilà, ça fait 2 semaines que je suis au régime et ça fait une semaine que je suis célibataire. Donc c'est pas simple, hein, je vous le dis franchement. C'est pour ça les musiques de dépressif au début, ouais, c'est pas ouf pour commencer le live, hein, on va se dire. Hmm. Vous savez, c'est ce que je vous disais dans la vidéo de dimanche. Je vous disais, voilà, Bugland, c'est un personnage. Bon, là, on est en live, on discute et tout, mais en vrai, je peux pas, hein, je peux pas me permettre de faire le Bugland dépressif, ça existe pas, quoi. Donc voilà, mais bon, c'est pas simple, hein, vous savez, tout le monde est passé par là à un moment donné, moi-même plusieurs fois, voilà, c'est toujours difficile. Cool, bonne année, ouais, comme tu dis, comme tu dis. Merci la team, ça fait plaisir, merci. Bah après c'est le temps, hein, voilà, ça fait vraiment qu'une semaine quoi, c'était jeudi dernier. Je t'en fais un de programme si tu veux, bah vas-y franchement avec plaisir, je veux bien un programme. Tu peux m'écrire sur Twitter sans problème, hein, les MP sont open. Du coup ta relation n'aura pas duré très longtemps, bah presque 2 ans, hein, mine de rien. Ouais, presque 2 ans. Tu vas t'en mettre, t'es fort. Merci pour vos messages les gars. Ouais je sais, mais enfin, c'est juste un mauvais passage, hein, voilà, c'est comme ça. Ouais, mais je pense que de toute façon, c'est arrivé à tout le monde dans le chat. Genre, c'est vraiment pas les cas exceptionnels. On est tous là en train de morfler quand ça nous arrive. Et c'est dur, hein. Mais voilà, c'est vraiment le truc que tout le monde prend dans la gueule, quoi. Donc, c'est tellement banal, finalement. Salut John, bienvenue à toi. Bonjour au Québec. Ouais. Remarque, du coup, tu peux peut-être chiner la prof de danse. Malheureusement, cette année, pour moi, c'est un prof de danse. Par contre, il a du flow, hein. Oh putain, alors lui, il est trop fort, hein. Qu'est-ce qu'il est impressionnant. Il danse trop bien le mec. Il fait des concours, il coach des gens qui font de ça en mode professionnel, quoi. Il est trop fort. Tu danses quoi? Je danse la bachata et la salsa. Accessoirement la kizz. Très accessoirement. J'aime pas trop cette danse. Salut, t'auras plus de temps pour Final Fantasy VII Rebirth. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très très vrai. Bah là, de toute façon, du temps pour moi, je vais en avoir, hein. Parce que mine de rien, une relation, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Beaucoup de temps même. Donc forcément, quand on se retrouve seul, on a du temps, ça c'est sûr. C'est quoi la kizz? La kizz, c'est une danse rapprochée en fait. C'est très collé, tu vois. C'est plus des pas, c'est des déplacements, des balades. Voilà, c'est une danse un petit peu collée serrée, quoi.
J'aime moins. J'aime moins. Moi aussi, je danse la salsa. J'aimerais bien me mettre à la bachata. Ouais, bah, si tu connais la salsa, la bachata sera très simple à apprendre. Euh, Ouais, ouais, bah, courage à toi, Silent Job, hein, je vais pas le lire de voix, mais courage à toi. Tu vas regarder la deuxième conférence Xbox ce soir pour la nouvelle extension de 2024. Non, 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 du tout, on se fait que la première, hein. Celle où on voit le gros du truc. La deuxième, je vous laisserai la regarder tranquillos si ça vous intéresse, mais je pense que ça intéressera moins de monde. Et tu pourras faire même Baldur's Gate 3. C'est vrai. Là, je vous avoue, j'ai pas trop le cœur à tout ça, mais ça viendra, ça viendra. Déjà, va falloir attaquer avec Suicide Squad, hein, mine de rien. C'est le prochain sur la liste. Enfin, il y a logiquement aussi Like a Dragon, mais j'ai pas de nouvelles des éditeurs, donc je sais pas, je le ferai. Ça dépend des délais, on verra ça. Mais j'aimerais bien le faire Like a Dragon aussi. Je danse trop mal, mais j'aimerais. Bah la danse, ça s'apprend, hein, c'est comme tout. Smite 2 cette année, ouais, Smite 2 cette année, ça fait plaisir aussi. Par contre, putain, j'ai le seum hein, qui garde pas tous les skins, etc. Il va falloir tout recommencer, hein. On va avoir quelques gemmes pour le Smite 2, mais il supprime tout, quoi. Donc, ouais, c'est chiant un peu ça. Mais let's go, hein. Et bientôt le DLC d'Elden Ring, ouais, ça va être sympa ça aussi. Franchement, Suicide Squad a l'air super mauvais. Ouais, il y a des gens qui l'attendent, je sais très bien, mais c'est vrai que là, à première vue, ça fait très mauvais jeu, hein. On verra, on verra. Le vrai gros que j'attends là, c'est Final Fantasy VII Rebirth, clairement. Moi, c'est Grand Blue, Helldriver 2, FF7 Rebirth. Bah ouais, ouais, carrément. Tu vas faire Dragon's Dogma 2, ouais, je vais le faire aussi, clairement. Je pense que c'est aussi celui que j'attends le plus sur ce début d'année. Après, on n'a rien d'autre en fait en date, je crois. Donc, as-tu testé The Last of Us Part 2 remasterisé? Oui, je l'ai testé, mais j'ai pas trouvé l'utilité d'en faire une vidéo. Voilà, je vais être franc avec vous. En fait, c'est voilà, noter un remaster ou noter un mode de jeu où vous parlez de ça. Voilà, sachant que j'ai pas poussé non plus parce que j'aime pas trop les roguelites de base. Voilà, donc j'ai pas du tout poussé le truc. Et je voyais pas l'intérêt vraiment d'en faire une vidéo dédiée, quoi. On n'oublie pas, il y aura peut-être même Dragon Age cette année, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je pense qu'il va y avoir des très bons jeux cette année. Maintenant, quand, comment, les dates et tout, compliqué. Ah, sérieux, il y a encore des gens qui attendent Suicide Squad. Ouais, je le vois dans les commentaires. Je vois dans les commentaires des gens qui le défendent, des gens qui ont envie d'y jouer. Je peux comprendre l'intérêt qu'on peut avoir sur l'histoire de Suicide Squad 2, clairement. Ça a l'air sympa. Mais, mais en termes de gameplay, j'ai des doutes, j'ai des doutes. Après, pour passer un moment entre potes, ça peut être cool là aussi, il faut le voir comme ça. Je me refais Skyrim depuis 2 mois pour la 10e fois. Je pourrais pas y retourner sur Skyrim, trop vieux maintenant, trop vieux. Mais je l'avais fait 2 ou 3 fois aussi, il me semble. L'algorithme m'avait proposé la vidéo Il vous mente. Merci pour ton décryptage. Ouais, je t'en prie, Mad Potter. Merci. Merci à toi de me faire confiance sur le décryptage. Salut Nitril, bienvenue à toi sur le live. Dragon's Dogma 2, je le prendrai sur PC. Mais ayant joué au premier lors de la vidéo de présentation, j'ai pas vu de nouveautés dans les combats. Oui, moi, je n'ai pas fait le 1. Mais les combats, c'est ce qui me fait le plus peur dans le jeu. Maintenant, on verra, hein. En tout cas, le créateur de perso, je sais pas si vous avez vu, du coup, j'en ai parlé dans l'actu du jour. Ça a l'air sympa, hein. On peut faire quand même un peu ce qu'on veut, donc c'est cool aussi. Top spin cette année, la Fnac date pour le 30-09. Top spin. Ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Faut être un vrai fan de DC, peut-être comme Hogwarts Legacy, les plus ouais, je sais pas, non, Hogwarts Legacy avait quand même des qualités, des vraies grosses qualités.
Là, tout ce qu'on a vu sur Suicide Squad, ça fait pas forcément très envie, quoi. Même la manière dont les personnages interagissent, les dialogues, etc. Bon, ils ont dit que c'était leur meilleur jeu en termes d'histoire, etc. C'est possible qu'ils le voient comme ça, hein, mais franchement, par rapport au Arkham, ça va être vraiment dur, hein. Bah, après, on pourra trouver. Ça se trouve, c'est juste qu'ils ont enfin, qu'ils ont mal géré la com, qu'ils nous ont mal montré les choses. Voilà, on va lui laisser sa chance. Une rumeur dit que les prochains Final Fantasy ne seront pas traduits en français. Est-ce vrai? J'ai entendu passer ça, mais je pense pas que ce soit vrai. Je pense pas que ça puisse être vrai. Connaissant Square et plutôt son envie de euh, faire que la licence s'exporte beaucoup mieux dans tous les pays du monde. On l'a vu avec FF16 qui avait une direction très justement occidentale. Je pense pas qu'ils enlèvent le doublage, hein. Hmm. Ils vont perdre énormément de gens s'ils font ça, clairement. Ils vont faire des annonces surprises, tu penses? Je ne pense pas. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. En tout cas, ça va être sympa de voir ce qu'ils vont nous présenter, hein. Je pense que ils ont quelque chose. Puis au moins, eux, ils font des conférences, contrairement à PlayStation. Là, pour le coup, c'est silence radio, hein. Franchement, en ce moment, je suis en train de faire Plague Tale Requiem. Et franchement, il est super. Ouais, il est excellent. Les deux étaient trop bien. Vivement le 3. Je pense qu'il y aura un 3. Je pense. Hogwarts, il y avait un vrai travail sur l'école en elle-même. Ouais, sur l'école, l'ambiance, il y avait un côté sympa, très fun. Ouais, les quêtes étaient un peu à chier, mais l'histoire principale, elle se suivait quand même. Le monde ouvert, c'était pas dingue, mais c'était excellent de se balader en balai. Il y avait des très bons côtés, visuellement, c'était très joli. Voilà, je pense qu'Hogwarts avait quand même plus de pièces que Suicide Squad n'a à en mettre sur la table, si vous me suivez. Euh, Bah, Poudlard était cool, mais le gameplay était moyen et l'histoire m'a pas plus accroché. Voilà, c'est ça. Après, c'est quand même le deuxième jeu le plus vendu de l'année 2023, du coup. C'est énorme. Stalker 2, reculé pour la fin d'année, un peu dégoûté. Eh oui, eh oui, oui. Bon, après, vaut mieux qu'ils prennent le temps de le faire du mieux qu'ils peuvent, hein. Puis ils ont tellement eu des galères, on peut pas trop leur en vouloir, je pense. C'est déjà le cas pour les jeux mobiles Square Enix. Ouais, mais ça reste du jeu mobile, hein. Je... Je sais pas, franchement, je pense pas. Quelqu'un sait si Dragon's Dogma 2 aura une VF intégrale? C'est une bonne question, moi je sais pas. Et je pense pas. Je pense pas qu'il y ait une VF. Ça me semble pas être un assez gros jeu pour qu'il y ait une VF. Maintenant, je me trompe peut-être, hein. N'hésitez pas s'il y a des fans dans le coin qui connaissent bien la licence. J'aimerais des infos sur Fallout. Ah, c'est pas près d'arriver. Si on a des infos ce soir surprise entre guillemets, c'est The Elder Scrolls, mais pas Fallout, hein. PlayStation c'est fini, le futur c'est Xbox. Encore un peu de patience. Bah, on va voir ce soir si le futur c'est Xbox. Mais en tout cas, c'est vrai que la communication de PlayStation, elle laisse à désirer en ce moment, hein. Faudrait vraiment voir ce qu'ils ont à proposer. Même leurs jeux qui sortent cette année, qui sont pas de chez eux, mais même les jeux qui sortent sur PS5 en exclu, ils ont balancé des dates comme ça à la volée sur le blog PlayStation en disant oui, oui, il y a bien des jeux cette année, vous inquiétez pas, mais genre vraiment pas d'event, pas de rien. Voilà. Pour Hogwarts, on peut dire que c'est rassurant. Je crois que c'était le premier jeu de ce studio. Euh... Je sais plus. Mais non, il me semble pas, hein. Il me semble pas. Mais c'était leur premier gros triple A, il me semble par contre. Mais oui, c'est rassurant pour l'avenir des prochains jeux Hogwarts Legacy. Parce qu'il y aura un 2 certainement. Mais il va y avoir tellement de trucs Harry Potter aussi. Je sais pas si vous avez vu la news, mais il va y avoir plein de jeux. Ils ont prévu vraiment de poncer la licence à fond. La première moitié de l'année est fournie quand même Hellblade, Dragon's Dogma, FF7, Black Myth. Ouais, alors Hellblade, on n'a pas encore la date officielle, hein, si je me trompe pas. Black Myth non plus. Donc potentiellement, ça peut être reporté.
Rise of the Ronin, c'est pareil. J'ai vu un remaster des 3 premiers Tomb Raider prévus pour avril sur Xbox, c'est confirmé. C'est confirmé, Silent Jojo, et tu viens de confirmer aussi que tu regardais pas mes vidéos d'actu, hein. C'est pas bien ça. Ils ont donné la date et tout. Yep, premier jeu d'Avalanche, il me semble. Ok, je me souviens plus. Il me semblait qu'ils avaient fait un petit truc avant. La marque la plus au top, c'est Nintendo. Question de point de vue, j'imagine. Ouais, les jeux Capcom, la VF, ouais. C'est vrai que bon, il y en a très rarement. Maintenant, c'est un RPG, donc peut-être. Ça dépend l'échelle, le budget, ça dépend de pas mal de trucs. Mais enfin, je le vois pas si gros que ça. Et puis Monster Hunter World qui a cartonné était pas en. Ah si. Si, l'été, hein. Monster Hunter World. Attends, je me rappelle plus. Mais si, je crois qu'il y avait une VF dedans. Si, il y a un truc prévu pour Fallout 4. Alors la réponse arrive un peu tard. Je vous conseille d'actualiser, hein, bien entendu, de temps en temps votre page. Il y a un truc de prévu sur Fallout 4 ce soir. Quelqu'un d'autre a une info sur ça? Moi, j'ai rien vu, hein. Bonne année de... Oui, bonne année à tous, hein, tous ceux qui sont là, on peut encore se le dire, c'est le 18. J'ai testé Palworld, il est vraiment top. Tu l'as testé? Non, j'ai pas testé. J'avoue que ça m'intéresse pas trop, en vrai. Mais dans le délire, ça peut être pas mal. Dans le délire, contrebalancer un peu Pokémon, bon, ça a l'air un peu différent, mais pourquoi pas, hein. Vous voulez que je mette un peu de fond musical quand même? Parce que c'est vrai qu'on est avide là, du coup. Allez, je balance la playlist en fond. Attention, ça va partir peut-être un peu fort. Hop, voilà, un petit truc comme ça. Juste histoire d'avoir un fond sonore. Attendez, parce que moi, c'est pas du tout un fond sonore, là, j'entends plus rien. Voilà, on est bon. Je reprends le chat, il est là. Les seuls jeux de Capcom en VF sont les Resident Evil. Vous êtes sûr pour Monster Hunter? Je me rappelle plus, mais je sais pas pourquoi, j'ai un délire dans ma tête de VF. Nouvelle mise à jour pour Fallout 4. Et il y a la série cette année. Ah oui, Fallout 4. Ah ouais, non, mais pardon, mais moi j'étais dans le futur, moi. Je croyais que vous me parliez de Fallout 5. J'ai pas suivi. Je suis un peu à l'ouest ce soir, hein, excusez-moi pour ça. Donc ouais, peut-être. Ouais, la série, ouais, il peut y avoir un petit trailer sympa de la série. Putain, elle a l'air trop bien la série en plus, j'ai trop hâte. Je regarderai tes vidéos d'actu dorénavant. Merci à toi, Silent Jojo, ça fait plaisir. Personne n'a peur pour Elder Scrolls 6 quand on voit le niveau de Starfield qui, pour moi, est effacé de mon compte. Non, moi, j'ai pas peur spécialement. Parce qu'en soi, Starfield représente bien le concept Bethesda, mais vu qu'ils l'ont étendu sur un délire pas ouf, ça marchait moins bien. Mais s'ils conservent, on va dire, l'identité un peu de Starfield, qu'ils le mettent dans Elder Scrolls, ça peut marcher. Par contre, il faut vraiment qu'ils fassent un effort techniquement, là, hein. Ça peut plus aller, quoi. Au moins sur les graphismes. Mais je pense que Starfield, c'était leur dernier jeu qui traînait un peu sur les anciens moteurs, etc. À mon avis, Elder Scrolls, ce sera un cran au-dessus. Donc non, j'ai pas si peur.
J'aimerais bien des infos sur Path of Exile 2. Je sais pas vraiment ce qu'il y aura. Hein. En vrai, à part ce qu'ils ont annoncé, hein, bien entendu, que vous voyez circuler en fond d'ailleurs depuis 2 heures sur les images. Je sais pas trop ce qu'ils vont annoncer en surprise. S'il y a quelque chose en surprise aussi, hein, franchement, je sais pas. Ça semble pas être une conférence à surprise en tout cas. Monster Hunter World est bien en VF, mais le personnage principal ne parle pas. Dieu bénisse Bugland. Merci Jérémy. Oui, voilà, c'est ça. Donc comme quoi, il y a des jeux Capcom en VF. Voilà. Est-ce qu'ils ont eu le budget nécessaire? Est-ce que c'est pas un double A plus Dragon's Dogma 2? C'est ça que je me demande. À mon avis, on n'est pas sur l'envergure d'un triple A. Je pense pas. C'est pour ça que je me dis qu'il y aura peut-être pas de VF. Mais après, affaire à suivre, hein, bien entendu. Setio, Sevenchio, merci à toi pour le soutien, merci pour tes vidéos de qualité, merci à toi, ça fait plaisir, extrêmement plaisir même, merci beaucoup. Starfield pour moi c'est une honte, oui voilà, après je peux comprendre que certains n'aient pas aimé Starfield en vrai. Hein. Il a ses bons côtés, je pense qu'ils ont séduit une bonne partie des gens qui aimaient déjà l'univers Bethesda et la façon de faire de Bethesda. C'est vrai qu'il y a des choses, il y a pas mal de choses à redire. Et le problème, c'est le nombre de planètes. Hein, voilà, leur truc. Ils ont dû passer tellement de temps pour faire ça. Alors que quand tu prends le temps de te concentrer sur une seule map, t'as le temps de bien faire tes quêtes, t'as le temps de bien faire tes environnements, t'as le temps de... Là, il y avait trop. Hein, et quand il y a trop, ben souvent, c'est pas ouf. Voilà, vaut mieux recentrer des fois des expériences. Mais après, voilà, c'était une expérience quand même réussite dans cette idée, quoi. Mais c'est vrai que, personnellement, moi aussi, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Ah oui, mais The Last of Us en OST en fond. Alors là, on est sur The Witcher, encore une fois, je pense. Mais là, c'est peut-être ma faute. J'ai peut-être lu ton commentaire en retard. Parce que moi, je les lis petit à petit, tu sais, donc je sais pas où vous en êtes. De toute façon, ils ont le temps pour TES6. Ils commencent juste à dev à la sortie de Starfield. Bah ouais. Enfin, non, ils ont commencé avant quand même. Hein. Mais je pense qu'on peut le tabler sur 2026-2027, ouais. Ce sera pas pour tout de suite. Avec l'échec de Starfield, Bethesda va se faire remonter les bretelles et maintenant avec l'argent et les technologies de Xbox, The Elder Scrolls 6 sera magnifique, c'est sûr. Je pense pas que Starfield était un échec par contre. Hein. Peut-être qu'il a pas eu des notes terribles, peut-être que les gens ont été, on va dire, moyennement déçus pour la majorité. Ça veut pas dire que le jeu ne s'est pas suffisamment vendu et qu'il n'a pas fonctionné. Hein. Clairement, on voit des jeux qui font des fours qui marchent très bien au niveau des ventes. Je crois pas que Starfield fasse partie de ce cas-là. Hein. Ils ont bien vendu le jeu déjà sur Steam en vente normale. Alors en comptant le Game Pass et tout. Après, le problème des gens sur Game Pass, c'est qu'ils l'ont testé vite fait et désinstallé pour la plupart. Il y aura des images de Star Wars Outlaws. Ah non. Non. C'est pas... Il n'y a pas d'éditeur tiers ici, hein. Je crois pas, hein. Puis Ubisoft, ils feront leur propre truc. Ils ont tellement de trucs à annoncer aussi. Je pense qu'on aura un event Ubisoft bientôt, là. Salut, ne change rien à l'identité de ta chaîne, ça s'est vraiment amélioré avec le temps. Merci, ça fait plaisir. Je sens qu'avec TES6, on va prendre une clim à la Cyberpunk. J'espère avoir tort. Ouais. Cyberpunk, pour moi, c'était pas une clim. Hein. Je sais qu'il était... Enfin, je sais que c'était pas ouf sur plein d'aspects, mais... Sur les aspects principaux, il frappait ultra fort. Hein. Voilà. On aurait pu mieux faire au niveau du gameplay et au niveau des bugs, hein, c'est certain. Mais franchement, l'histoire, les persos et tout, c'était une dinguerie. Hein. Et ça, c'était une dinguerie même à la sortie, quoi. Dragon's Dogma 2, je pense que c'est du gros jeu, non. Bah, je sais pas, franchement, moi, je pense pas. Je dirais double A, là. J'ai pas d'infos officielles, mais pour moi, c'est du double A.
double A+, quoi. Mais à mon avis, on n'est pas dans le cadre du triple A pour Dragon's Dogma 2. Tu vas le faire, The Banisher. Alors, vous êtes nombreux à m'en avoir parlé. J'ai mis de côté le truc. Il faut que je pense à regarder parce que en fait, je sais plus ce que c'est ce jeu. Et vous m'en parlez souvent. Donc, tiens, je vais le remettre parce que en plus, je crois que sans faire exprès, j'ai effacé le... Copier. Je vais me faire un onglet. Faut que je me renseigne mieux parce que vous me donnez le nom, mais je sais plus ce que c'est ce jeu. Je regarderai mieux. Mais apparemment, ouais, vous êtes beaucoup à être intéressé par ce jeu, donc je vais me renseigner de mon côté. Star Wars Outlook, ouais. À mon avis, Indiana Jones va ressembler à Uncharted, je vois pas comment autrement. Ben ouais, mais c'est Bethesda. Donc pour moi, Bethesda, ils savent pas faire ça. Donc ça me semble trop bizarre. Est-ce qu'on aurait peut-être une sorte de Skyrim Indiana Jones? Mais c'est vrai que ça marcherait plus dans l'idée d'Uncharted. En plus, il n'y en a plus là. Ils ont arrêté Tomb Raider, ils ont arrêté Uncharted. Il n'y en a plus des jeux comme ça là. Il y a vraiment une place à prendre. Donc peut-être, hein, autant ils vont nous faire une surprise de dingue, mais venant de Bethesda, je m'attends pas du tout à ça, quoi. Starfield, rien qu'en précommande, était rentable. Ouais, je pense que, à mon avis, ça l'a fait. Hein. Ça l'a fait clairement avec Starfield. Contrairement à Redfall, par exemple. Redfall, lui, on sait que, bon, bah, ils ont clairement perdu de l'argent dedans. Oh putain, mais on approche, là, on est à 2 minutes du lancement. On va tranquillement se mettre dans le bain. Hein. Tiens, mais je vais couper la musique. Hop, voilà. On va se mettre ce machin en fond, là. C'est des clac-clac, mais ça va partir. On n'a plus qu'une 1 minute 40 de clac-clac. Cyberpunk n'est pas sorti au bon moment, surtout avec la période du confinement. En fait, Cyberpunk, il aurait dû sortir que sur sur une nouvelle génération, quoi. Ils auraient dû lâcher l'affaire avec la version PS4 et Xbox One. Ils auraient évité le bad buzz, hein. Mais ils en auraient forcément fait un vu qu'ils l'avaient déjà annoncé. En fait, ils étaient dans la merde. Ils avaient déjà communiqué sur plein de trucs qu'il n'y avait pas dans le jeu et tout. C'est vraiment surtout une erreur de communication. Hein. Dark Souls 4. Le vieux rêve. Ça arrivera, mais peut-être qu'ils en parleront peut-être d'un nouveau. Après le DLC d'Elden Ring, non? Je le vois plutôt comme ça. Ils arrêtent Tomb Raider. Alors non, ils sont en train de faire un nouveau Tomb Raider, mais ils ont arrêté là. Depuis Rise of the Tomb Raider, il n'y a pas eu de nouveau jeu genre Uncharted, tu vois. Il n'y a pas eu. Mad Potter, merci à toi pour l'abonnement, ça fait plaisir, merci du soutien et bienvenue à toi dans la communauté élite buggée, j'ai envie de dire là pour le coup, je sais pas comment l'appeler, ça m'est venu comme ça, merci à toi. C'est Machine Game pour Indiana Jones et leur Wolfenstein était très bon. Ah oui, non mais je doute pas de la qualité du titre, mais je pense pas qu'on sera sur un jeu style Uncharted, clairement. Allez, c'est parti. Je nous mets en plein pot. Mets ma petite tête. On monte le son à fond. Let's go. Vous me dites si le calibrage des volumes c'est pas ouf, mais normalement ça devrait le faire. Tiens, hop. Hop. C'est normalement la version française. Je vois rien, il y a tout devant. Voilà, je pense pas qu'il y ait de surprise. Hein. Oh, le skill! J'espère que c'était le patron. Je me demande comment ça
s'est passé. À quel moment il s'est dit, vas-y, je suis chaud, je crois que je vais taper ma meilleure roue là dans le couloir. Excellent. Allez, on commence avec Obsidian. J'aime bien voir aussi les intérieurs de studio comme ça, je sais pas vous, mais... Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, Gameplay Director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences, like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid?
that I was a dumb baby. I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Third Born. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. Peut faire mieux graphiquement, clairement. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Skyrim, chelou. À suivre. Ok, fin d'année du coup. Hein. Allez, on part sur du Hellblade 2. Je vous laisse juste l'écran, mais je suis là. Hein. C'est ma pause. Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Il a l'air vraiment bien. You see how the pitiless world stamps you down. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. Graphiquement, c'est vraiment pas pareil. Hein. Là, il y a du In niveau. the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point.
establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again, in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. She will collapse. She will collapse. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. What will they do to her? What will we do to us? Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience.
Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. Le 21 mai, ok, on a la date. Et ça a l'air sympa. C'est vrai qu'on voit pas assez de gameplay, hein, mais apparemment la conférence n'est pas du tout centrée là-dessus. Plus sur les expériences. Ah, une surprise. Ok, une surprise de Square Enix. Je reconnais pas l'image. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに、個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され、長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Ishii from Grez. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. Le soir, il mord des gens, c'est obligé. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃、すでにイメージができていたものもあります。今作では、はじめはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から、自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品では、それらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では、聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく、恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中は
モンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する、海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上で、ヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去様々なコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として、聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。Cet été. Alors, ça vous chauffe? Moi pas trop. Faudrait qu'ils fassent des efforts sur la présentation, les japonais surtout. Niveau marketing, ils sont pas ouf parce que là, les images qu'ils nous ont mis en fond, parfois c'était cata. C'était cata. Light Yagami, merci à toi pour le soutien, ça fait plaisir. Bonsoir Bug, petit passage. Pendant ma pause, je regarderai la rediffusion. Merci à toi d'être passé. Énorme merci pour le soutien. Décidément, tu me régales, Light. C'est énorme, merci beaucoup. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Ara History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same.
With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might. Scientific advancement. The choice is theirs. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Ara, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Ara just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible.
Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Ara for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, Cougars, 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 I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Ara is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Ara and to create your own history. Bon, Ara, on savait que ça allait être le temps un peu mort. Malheureusement, on a eu Square et ils nous ont fait un bon temps mort déjà devant. On enchaîne. C'est parti, let's go. Là, ça va être cool. On va en apprendre beaucoup plus parce que on sait rien. Allez. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Allez, Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Let's go. Nous a fait l'anglais. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Ça allait le visage, non? Myths. History.
Just different ways to interpret the past. Oh, c'est en vue à la première personne. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Patron of the fallen angels. Protector of the Circulimani. The Great Circle. Le cercle ancien. You have any idea how old that was? Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fistfight, all of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat and the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Meet me in Vatican. Stop. Indy. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first.
Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun, and to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. Dommage pour la vue FPS en vrai. John Williams is the original composer for the indie TPS films, aussi, and we're really lucky to dommage. have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip, and hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle.
Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Courant d'année. Courant d'année, et ben voilà. Oh, ça a l'air sympa, je pense que ça peut être... Ouais, c'est une bonne petite alternative à Uncharted en version FPS, quoi. Les énigmes ont l'air sympas. Franchement, c'est une affaire à suivre. Ah, non, c'est fini. Ok, reveal. Quel petit trailer. Take one? Is it animals, children, and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy! Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。Ok. Oui, après pour ceux que ça intéresse, hein, n'hésitez pas, il y a le truc sur The Elder Scrolls Online. Bon alors bilan, vous en avez pensé quoi? Même si je connais déjà... Je sais déjà votre avis. N'hésitez pas. Hop, attendez, je me replace. Vous voulez que je mette un petit sondage? Vas-y, je mets un petit sondage. Comme à l'accoutumée. Hop. Démarrer un sondage. Avez-vous aimé... Pardon mon gros. Putain, j'ai mis un coup à mon chien. Let's go. J'ai pas trop aimé le rythme de la conférence. En fait, j'ai pas trop aimé la conférence, mais je suis très hype par Hellblade 2 et moi, Indiana Jones, ça me chauffe bien. Ça m'a pas transcendé, on va pas se mentir. C'est pas non plus genre, waouh, trop bien, j'ai trop envie d'y jouer. Mais ça a l'air vraiment sympa. Donc, point de vue jeu, c'est cool. Mais la conférence, c'est vrai que c'était un peu... c'était lent. Hein. Bon, après, présentation de studio. En faire dans une conférence comme ça, je sais pas. Peut-être des vidéos annexes. Mais dans une conférence, c'est vrai qu'on aime avoir un meilleur rythme avec un peu plus de paillettes, quoi. Je m'attendais à beaucoup mieux. C'est les plus gros jeux de Xbox là. Et ça casse rien du tout. Les plus gros jeux sur 2024. Hein, voilà. A contrario, PlayStation, pareil. On sait pas trop ce qui va se passer. Donc au moins là, maintenant, on a une vision claire de ce qui va se passer chez Xbox. Et ça, c'est intéressant. Et tout sort cette année. En théorie, hein, en espérant qu'ils ne reportent pas Indiana Jones. Ce qui est possible, quand même.
Hein. Je n'aime pas du tout les conférences de ce style, trop de blabla. Ouais, je suis assez d'accord. Indie me chauffe bien. Un must pour ma génération et Hellblade 2 bien sûr. Hellblade 2, 8 heures de jeu. Je sais pas, c'est vrai qu'ils ont dit dans la conférence que le jeu allait être court, mais court, ça veut pas dire court forcément. Après, encore une fois, hein, le temps de jeu ne représente pas la qualité du jeu. Hellblade 2 mériterait plus de gameplay sorti dans 4 mois. Ouais, bah, il y en aura du gameplay, hein, mais du coup pas dans une conférence Xbox, ce sera un truc spécial, ou alors ils vont sortir une vidéo comme ça. Je vous tiendrai informé évidemment hein, quand on a des nouvelles. Moi aussi je suis déçu que Indiana Jones soit pas en TPS, j'avoue. Après, venant de Bethesda, c'est pas non plus hyper choquant, c'est sûr, hein, mais voilà, dommage. Surtout que leur concept de dire vous êtes Indiana Jones, pour moi, c'est pas possible en fait. Genre, vu qu'on incarne un personnage qu'en plus on voit sa tronche de temps en temps, on voit Indiana Jones, on joue à travers Indiana Jones, même si on est en vue à la première personne, je trouve. Donc, ça matche pas le concept de dire c'est pour vous mettre en immersion dans la peau de... ouais, je le ressens moins comme ça. Ouais, bah, globalement, je vois que vous êtes assez mitigé, mais finalement un intérêt certain pour surtout Hellblade 2 et Indiana Jones. Hein. Les autres jeux ressortent pas tant que ça. Globalement, vous êtes mitigé, mais après, il y a quand même plus de oui que de non. Donc ça va. Dans l'ensemble, vous êtes assez content. Je parlais pas de... Ouais, si, je parlais de la conférence en soi. Hein. C'est vrai que les jeux montrés, ils sont cool, mais... Voilà, plus de 50 minutes sur le peu qu'on a vu, finalement, c'est pas très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de blabla, c'est dommage. C'est vrai qu'une présentation de 20 minutes avec le meilleur de chaque jeu qu'on a vu ici, ça aurait peut-être été plus hypant. Après, ouais, c'est vrai que Avowed a l'air bien. Ara aussi, pour ceux qui aiment le genre. Le truc Mana, là. Secret of Mana. C'est celui-là, je sais plus. Ça peut plaire, hein, c'est sûr. Après, moi, c'est pas trop ma cam, hein, tout ça. Et l'autre, j'ai oublié, c'était quoi? Il n'y en avait pas un autre? Ça va, mon gros? Il s'étouffe. J'ai un peu peur du gameplay d'Indiana Jones soit un peu trop rigide. Il a l'air. Les combats m'ont pas vendu du rêve. Par contre, l'infiltration peut être intéressante. Surtout les énigmes, en fait. Mais c'est ça, c'est le truc aventure, secret, découverte. C'est plutôt ça qui est hyper intéressant en soi, les combats. Je crois pas que ce soit le truc le plus intéressant non plus de ce jeu. Voilà, bah écoutez, je vois vos retours, hein, globalement, ouais, vous pensez à peu près tous la même chose. On verra pour Indiana Jones, ils nous mettront certainement un thriller qui envoie du lourd après progressivement. S'il est censé sortir cette année, on aura évidemment plus d'informations. On suivra ça de très près, hein. Je pense que ça peut être l'un des
je pense que ça peut être l'un des bons jeux de l'année, hein, clairement. En tout cas, il a le potentiel, de ce qu'on a vu, il a le potentiel pour faire mouche. On verra ça, on suivra ça de très près. Putain, ça y est, je suis au bout. Merci à tous d'avoir suivi la conférence avec moi en ma compagnie. Merci à tous pour le soutien. N'oubliez pas, bien sûr, de lâcher votre petit pouce bleu, hein, ça fait plaisir. Et je vous retrouve dès demain, hein, pour une vidéo d'actu du jour. A plus, ciao, ciao.